Bonjour les parents d'ados, bonjour les ados, je te fais une nouvelle vidéo aujourd'hui sur les écrans. C'est un problème majeur de santé publique et je vais te l'expliquer tout au long de cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je te donne des clés pour éviter que tes ados restent trop sur les écrans et je vais te dire également quels sont les effets néfastes des écrans. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur cette chaîne, donc si tu veux recevoir un petit peu tout, alors déjà tu me mets un pouce si tu aimes cette vidéo ou cette chaîne, tu me mets un commentaire, tu t'abonnes à la chaîne et si tu veux, eh bien tu cliques sur la cloche pour avoir toutes les notifications, c'est-à-dire que tu seras au courant de toutes les nouvelles vidéos que je fais pour recevoir tous mes conseils. Concernant les 6-12 ans, ils passent 4h15 sur les écrans, donc c'est énorme. Et les ados passent 6h30 sur les écrans. Mais que font-ils pendant 6h30? Eh bien, on va le découvrir tout au long de cette vidéo. Bien évidemment, on ne reviendra jamais en arrière, à savoir que les écrans, de toute façon, occupent notre vie et se trouvent, on va dire, dans la société. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ça occupe vraiment beaucoup de temps et de temps inutile. Quand on est sur les écrans, eh bien, on se dirige souvent vers de la futilité et moi j'appelle ça de la débilité. Donc, bien évidemment, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on regarde des films, on regarde des séries, on joue aux jeux, on regarde des vidéos funny, des vidéos amusantes, des vidéos marrantes. On peut regarder ça pendant 5 minutes, mais pendant 6h30, eh bien, c'est trop. Donc, ça n'apporte aucune connaissance. Au niveau de l'intellect, eh bien, c'est nul. Donc, il faut vraiment arrêter avec tout ça et vraiment changer son mode de vie par rapport aux écrans. Alors, sont apparus dernièrement également les réseaux sociaux et on voit de plus en plus, alors c'est plus les filles qui vont vers les réseaux sociaux, mais les garçons aussi. Donc, les réseaux sociaux, ce sont Instagram, Snapchat. Donc, ils sont vraiment dessus beaucoup en permanence. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont regarder les fils d'actualité, ils s'échangent des photos, ils font beaucoup de selfies, beaucoup de photos où, quand ils prennent leur goûter. Alors là, on voit des photos de goûter, des photos de repas, des photos d'hamburgers, des photos de frites. Ça, il y en a à l'appel. Mais franchement, ça ne sert à rien, ça n'apporte rien au niveau, on va dire, ça n'apporte rien de bénéfique. Les écrans prennent le pas sur beaucoup de choses, prennent le pas déjà sur les relations familiales. C'est-à-dire que eh bien, le fait d'être sur les écrans, eh bien, on communique beaucoup moins avec ses enfants et les ados communiquent beaucoup moins avec les parents. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, franchement, si on va dire, tu stoppes un petit peu l'écran, tu verras que les relations que tu as avec tes enfants eh bien, seront beaucoup plus faciles et l'échange est beaucoup plus important que l'échange avec quelque chose de neutre comme un écran. L'écran prend le pas également sur les activités physiques et franchement, les activités physiques, c'est super important. Le fait de faire du sport, eh bien, au niveau de ton cerveau, et au niveau, parce qu'il faut savoir que l'enfant et l'ado, eh bien, tout ça, son corps est en train de se modifier et son corps est en train de se construire. Le cerveau également. Et le fait de faire du sport, eh bien, ça va le muscler, il va avoir une hygiène de vie qui va être quand même beaucoup mieux que assis derrière un bureau, derrière un écran, ou assis ou allongé carrément dans le canapé. Donc, franchement, moi je te dis, inscris-le au sport, c'est beaucoup mieux. Il va rencontrer également des personnes, il va rencontrer un entraîneur, un coach qui va lui donner de bonnes valeurs. Donc, il fera peut-être un sport individuel, un sport collectif. Donc tout ça apporte des valeurs qui sont vraiment utiles et indispensables dans la vie, on va dire, d'un humain. Parce qu'on est fait pour vivre entre nous et non pas seul. Je te donne un exemple, quelqu'un qui vit sur une île tout seul devient complètement fou. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de relation avec les autres. Les activités également artistiques. Eh bien, les activités artistiques, c'est quoi? Ce sont la peinture, l'écriture, le dessin. Artistique également, c'est le chant, c'est la musique. Et grâce à ça, eh bien, ton ado va développer des compétences. Des compétences de quoi? Il va développer la mémorisation, la concentration, le fait de créer. Et l'écran ne permet pas de créer, à part
Si l'écran sert pour vraiment pour écrire, par exemple. L'écran peut servir pour écrire, peut servir pour dessiner, peut servir pour créer de la musique parce qu'il y a un tas de logiciels qui sont sur les écrans et qui permettent, on va dire, de créer de la musique. Là, d'accord, on est vraiment dans la création, on est vraiment dans l'artistique. Mais si l'écran ne sert qu'à être passif derrière, là, ça ne sert à rien. Je reviens un petit peu sur les activités physiques. On a remarqué qu'en 30 ans, les capacités pulmonaires des enfants, des ados, ont diminué de 25%. Donc un quart, on a perdu un quart de notre capacité pulmonaire. Et ça, c'est grave. Et là, on voit bien qu'il y a un problème de sédentarisation. Les enfants, les ados sont sédentaires et ne sortent plus, ne bougent plus, ne font plus de sport. Donc, il faut vraiment prendre ça en compte parce que c'est vraiment un problème qui est grave. Alors, pour que le cerveau se structure, eh bien, deux choses. Il faut vraiment de l'activité physique. Donc, c'est sortir, faire du sport, bouger, marcher, courir. Et il faut également du sommeil. Si on ne dort pas bien, eh bien, le cerveau ne fonctionne pas bien et ne se développe pas bien. Et il faut également une activité intellectuelle. Pour que les connexions se fassent dans le cerveau, eh bien, il faut que le cerveau travaille. Et regarder un film, eh bien, ton cerveau ne travaille pas. Jouer à un jeu vidéo, eh bien, le cerveau ne travaille pas. Donc, prenez-en bien conscience, parents. Le cerveau, il faut qu'il fonctionne. Il faut, on va dire, le solliciter. Et le solliciter par quoi? Eh bien, par des jeux de société. Là, on le sollicite. Par le fait d'écrire, par le fait de faire des jeux à l'extérieur, le fait de faire de la musique, eh bien, on fait travailler son cerveau parce qu'on est derrière une partition de solfège, donc il faut bien travailler sa mémoire, travailler l'intellect, et là, on développe. Donc, développons également le cerveau grâce à ces activités-là. Le cerveau, on va dire, de nos enfants, de nos ados, est bombardé d'informations aujourd'hui et c'est grave parce que le fait qu'ils soient bombardés comme ça, eh bien, ils ont l'esprit complètement rempli et ce qui fait qu'ils ont énormément de manque d'attention, c'est du manque de mémorisation. Ils n'ont pas envie de travailler parce que le cerveau est déjà complètement plein. On a aussi la mémorisation la mémoire, elle est complètement saturée par toutes les informations qu'on a. Et puis, il y a également quelque chose, un phénomène que tout le monde parle aujourd'hui, c'est des enfants, je suis sûr que vous en avez vu autour de vous, c'est des enfants qui sont hyperactifs et on parle beaucoup d'enfants hyperactifs. Et ça c'est grave parce que ces enfants-là déjà eh bien, sont en souffrance parce que le fait d'être hyperactifs ont du mal à travailler, ont du mal à être comme les autres et l'autre inconvénient c'est qu'ils embêtent tout le monde parce que le fait d'être hyperactif, eh bien, je peux vous dire que être à côté d'un hyperactif, c'est épuisant, ça prend énormément d'énergie et on ne peut pas travailler dans des conditions à côté d'un hyperactif. Et aujourd'hui, on a de plus en plus d'enfants et d'ados hyperactifs et c'est très grave. Comme je te disais tout à l'heure, la lecture et la musique, ça structure vraiment bien le cerveau et les écrans, non. Et là, je vais te donner une donnée qui est scientifique. C'est-à-dire que quand tu vas interagir avec ton enfant, quand tu vas parler à ton enfant, eh bien, il va emmagasiner 1000 mots à l'heure. Alors que s'il regarde un écran, il va emmagasiner 150 mots à l'heure. Donc on est à 1000 mots quand l'enfant est en interconnexion avec ses parents, 1000 mots et 150 mots quand il y a connexion avec l'écran. Donc franchement, là c'est tout vu. Il faut vraiment que tu sois en interaction avec ton ado et tu lui enlèves la tablette, tu lui enlèves l'écran et surtout également tu lui enlèves la tétine parce que la tétine, eh bien, il l'a dans la bouche, moi j'appelle ça le bouchon. On met le bouchon dans la bouche de l'enfant et on ne l'entend plus. Ben oui, mais bon, il a besoin, on va dire, de s'exprimer. Et pour s'exprimer, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qu'il a dans la bouche. Hein. Donc, franchement,
enlève-lui la tétine et laisse-le parler, même si il fait des bruits bizarres, ça t'embête, eh bien c'est pas grave, laisse-le parler. Les 3 premières années de la vie d'un enfant, eh bien c'est le développement du langage. Et c'est vraiment très très important. Et à l'adolescence, eh bien on s'aperçoit qui a plus parlé que d'autres, parce que on va voir que l'esprit intellectuel d'un ado eh bien, est en fonction de ce qu'il a entendu et ce qu'il a parlé entre les 18 mois et les 30 mois. Donc, tout ce qu'il a entendu eh bien, s'imprègne. Le cerveau, on va dire, c'est une éponge. Et franchement, l'éponge, il faut la remplir d'eau. Et plus tu la remplis, et plus l'enfant récupère. Mais si l'éponge, eh bien, tu la laisses sèche, eh bien, à l'adolescence, eh bien, ton ado aura une éponge sèche dans la tête, au lieu d'avoir une éponge bien spongieuse, avec plein d'informations à l'intérieur, où toutes les interconnexions se fassent, et franchement, il se sentira beaucoup mieux, et ce sera quelqu'un qui, au niveau de l'intelligence, eh bien, sera beaucoup plus en avance sur les autres. Quand ton ado est enfant également, eh bien, à l'enfance, il faut vraiment lui apporter, faut le nourrir. Le nourrir de quoi? De livres. Tu lui racontes des histoires tous les soirs. Les histoires, eh bien, il va s'en imprégner, il va dormir avec, il va se créer un monde et ça va travailler toute la nuit. Si tu lui racontes une histoire tous les soirs, eh bien, au bout d'un an, c'est 750 000 mots qu'il aura retenus. 750 000 mots, ce n'est pas rien. Donc l'histoire du soir, ce n'est pas ringard. Franchement, c'est vraiment un atout pour ton enfant. Alors il y a une autre étude qui a été faite, c'est que 1/3 des enfants qui ont été élevés à la tablette, eh bien 1/3 de ces enfants-là auront besoin d'orthophonistes. Donc si tu aimes les enfants, que tu ne sais pas quoi faire, eh bien fais des études d'orthophoniste, parce que demain il y aura beaucoup de demandes. Aujourd'hui, les orthophonistes eh bien, ont des rendez-vous, ils n'ont plus de place, ils ne peuvent plus accueillir de nouveaux patients parce que ça explose. Et pourquoi ça explose? Eh bien parce que, je t'ai dit, toutes les infos que je t'ai données tout à l'heure, eh bien c'est à cause de ça, à cause des écrans, le fait qu'ils ne travaillent plus au niveau cérébral, le cerveau ne fonctionne plus correctement et c'est grave. Je vais te donner tout à l'heure là un témoignage d'une pédopsychiatre qui est vraiment alarmant. Il y a 2 règles principales qu'il faut vraiment adopter, c'est que le matin avant d'aller à l'école, c'est pas d'écran. Pas d'écran, pourquoi? Parce que le fait qu'il regarde l'écran, qu'il regarde sa petite série, qu'il regarde son petit dessin animé, eh bien l'enfant est imprégné de ça et lorsqu'il va à l'école, eh bien c'est encore dans sa tête. Donc c'est difficile de le sortir de toutes les images et de l'histoire qu'il a vues, et en arrivant à l'école, eh bien, il n'est plus du tout concentré sur ce qu'il doit faire. Donc, pas d'écran avant d'aller à l'école. Le soir, c'est pareil, il faut couper l'écran, enlever les tablettes, et lorsque tu as ça, eh bien, il peut se coucher tranquillement, tu lui lis une histoire, et le soir, eh bien, il va, on va dire, enregistrer ce que tu lui as dit, les mots que tu lui as dit, l'histoire, il va se créer son imaginaire. Mais un imaginaire qu'il se crée lui et non pas un imaginaire qui est créé par l'écran. Donc je parlais avec une pédopsychiatre qui disait que c'était vraiment alarmant car de plus en plus d'enfants, on va dire, ont un retard au niveau de la parole. Et des enfants qui ont 4 ans, eh bien, ont du mal à parler. Et ça, c'est grave. Donc, s'ils ont du mal à parler, ils ont beaucoup de mal au niveau des apprentissages. Et lorsqu'ils sont au CP, eh bien, ils ont du mal à lire. Donc là, c'est pas bien pour eux parce qu'ils se sentent en difficulté. L'estime de soi, eh bien, franchement, est complètement en bas. La confiance en soi également. Et ça fait des enfants qui sont complètement perturbés. Et tout ça à cause de quoi? À cause d'un petit écran qui est comme ça. Et j'en ai là. Ah, voilà, j'en ai 1, 2, 3. Donc voilà, un écran, 2 écrans, 3 écrans, la télévision.
Donc on va dire qu'aujourd'hui, on est, on va dire, envahi par les écrans et quand ils sont utilisés à bon escient, eh bien c'est génial. Par contre, quand ils sont utilisés à bon escient, c'est génial. Par contre, quand ils sont mal utilisés, eh bien c'est la catastrophe. Parents, mes conseils, franchement, c'est oser mettre des règles. Franchement, là, mettez des règles, c'est pas grave. Pendant une semaine, ça va râler, mais c'est pas grave. Tu vas voir qu'au bout d'une semaine, tu vas voir les relations que tu vas avoir avec tes enfants vont, même si c'est des ados, hein, ce sera beaucoup plus difficile, bien évidemment, parce que tu t'es pris beaucoup plus en retard par rapport à si tu avais des enfants en bas âge. Mais c'est pas grave. Eh bien, il faut batailler. Ça doit être ton cheval de bataille de limiter les écrans et c'est super important. Et tu vas voir que tout va changer dans ta famille, ça va être beaucoup mieux. Alors autre chose, je te faisais voir pas mal d'écrans, là c'est pareil, limite les écrans chez toi. Si la télé, tu t'en sers jamais, eh bien tu enlèves la télé. Si tu as un écran, tu t'en sers pas, enlève l'écran. S'il y a une console de jeu qui sert rarement, eh bien tu l'enlèves, c'est pas grave. Tu la mets dans un carton, tu la mets au grenier. Moi c'est ce que j'ai fait et comme ça, ton enfant n'a plus envie de jouer. Donc surtout, regarde bien et observe bien ce que font tes enfants avec les écrans, avec toutes les informations que je t'ai données là. C'est pas pour, on va dire, mettre du noir, hein. C'est pas pour être alarmiste, mais c'est vraiment pour prendre les devants, comme on dit toujours, mieux vaut prévenir que guérir. Donc j'espère que tu vas prévenir, parce que quand on guérit, eh bien, des fois, c'est trop tard. Si tu veux beaucoup plus d'informations, tu me rejoins sur le Café des parents où je donne plein d'infos, je donne un conseil du jour. C'est vraiment très très bien, il y a vraiment de l'interaction entre les parents. C'est super sympa. J'appelle ça le Café des parents parce qu'on est entre nous et on s'aide. C'est de l'entraide et c'est vraiment super sympa. Donc le lien est en dessous, tu cliques dessus. Et puis, en tout cas, si tu as aimé, tu partages également. Et puis, je te dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao!